Donc, c'est bon. Donc, dans le grand 3, la liberté dans le cadre de la société. Petit 1 d'abord, le passage de l'état de nature à la société. Alors l'état de nature, comme on le disait tout à l'heure, c'est quand les hommes vivaient de façon dispersée où la loi du plus fort dominait, tout simplement. C'est ça l'état de nature. Alors, c'est le désir de vivre dans la sécurité et dans le respect et dans la dignité que les hommes ont décidé d'abandonner leur liberté naturelle justement pour se retrouver dans la vie en société. Alors, comment est-ce que la liberté sociale est née grâce au respect des lois? À partir du moment où les hommes vivent ensemble, ils respectent les mêmes principes, ils ont alors des droits et des devoirs. C'est ce que nous avons résumé ici. La liberté dans le cadre social. D'abord, la société, groupe d'hommes vivant ensemble respectant les mêmes principes, valeurs et lois établies. Deuxièmement, la loi est une norme, un principe qui émane d'une autorité compétente ou d'une décision personnelle auquel une personne ou un groupe de personnes se soumet. Donc, la liberté sociale est née du passage de l'état de nature à l'état de société à travers le contrat social de Rousseau. Le contrat social, c'est tout simplement le point de vue de Rousseau selon lequel les hommes, pour quitter l'état de nature, pour aller vers l'état de culture, l'état de société, ont abandonné. Okay. Donc, je reprends à partir d'ici alors. Ok. Donc, la liberté sociale est née du passage de l'état de nature à l'état de société. En parenthèse, le contrat social de Rousseau. Le contrat social de Rousseau, c'est quoi? C'est le point de vue selon lequel Rousseau a expliqué comment est-ce que les hommes ont quitté l'état de nature pour vivre dans l'état de société. Tout simplement en abandonnant leur liberté naturelle, en abandonnant la loi du plus fort au détriment du plus faible pour décider de vivre ensemble et de respecter les mêmes lois et les mêmes principes. C'est ce qu'on a mentionné ici, le contrat social. Donc, abandonner leur liberté naturelle pour vivre ensemble sous les mêmes lois établies pour tous confère aux hommes une liberté sociale. Donc, dans le petit 2, nous allons expliquer comment est-ce que la liberté sociale est née grâce aux lois. On a d'abord expliqué ce que c'est que la société. Ensuite, on a expliqué ce que c'est que les lois. Alors, il faut comprendre que les hommes désireux de vivre ensemble dans la sécurité ont décidé de mettre en parenthèse leur liberté naturelle, c'est-à-dire la liberté de la loi du plus fort au détriment du plus faible, pour vivre ensemble et partager les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ça nous rappelle déjà le contrat social de Rousseau qui expliquait le point de vue selon lequel les hommes, les plus faibles étant menacés dans la société, se sentent dans l'insécurité. Alors ils ont trouvé un consensus pour vivre ensemble et établir un règlement intérieur auquel tous les hommes vont se soumettre. À partir du moment où tous les hommes de la société respectent les mêmes lois, c'est qu'ils ont les mêmes devoirs et ils ont les mêmes droits. Et à partir du moment où ils ont les mêmes droits, ils ont les mêmes devoirs, il n'y a plus d'inégalité. Donc ils se sentent libres. C'est ce qu'on va matérialiser. La liberté sociale grâce aux lois. La liberté sociale grâce aux lois.
Ok. Donc, pour résumer ce point, comment est-ce que la liberté est née en milieu de société? On a d'abord expliqué la société. Groupe d'hommes vivant ensemble, respectant les mêmes lois, les mêmes principes, les mêmes valeurs établies. Deuxièmement, on a expliqué même ce que c'est que la loi. La loi est une norme, un principe qui émane d'une autorité compétente ou d'une décision personnelle, parce qu'on peut se donner des décisions personnelles soi-même comme loi, auxquelles une personne ou un groupe de personnes se soumet tout simplement. Alors, comment est-ce que la liberté est née en société? La liberté sociale grâce aux lois. Le passage de l'état de nature à l'état de culture se matérialise par l'abandon des libertés naturelles des hommes pour l'intérêt social. Se référant alors au contrat social de Rousseau, les hommes décident de vivre ensemble pour l'intérêt commun, au détriment de l'égoïsme personnel. Cela passe par le respect des lois établies, conférant à chacun les mêmes droits et devoirs. À partir du moment où la loi est respectée par tous, alors tous les hommes se sentent libres socialement, tout simplement. Donc, c'est comme ça que la liberté sociale est née. Nous allons passer maintenant au grand 4 où nous allons expliquer le rapport qu'il existe entre la liberté et la loi.